Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec une bourse remplie de pièces d'or. Ces pièces sont précieuses, limitées et non renouvelables pour la journée. Ce trésor, c'est votre attention. C'est votre énergie mentale. Maintenant, imaginez que dès que vous sortez de chez vous, ou dès que vous allumez votre téléphone, vous commencez à jeter ces pièces par les fenêtres. Vous donnez 3 pièces à une nouvelle terrifiante à la télévision qui se passe à 5000 km et sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. Vous donnez 5 pièces à un commentaire désagréable d'un inconnu sur Internet. Vous donnez 10 pièces à la tenue vestimentaire de votre collègue, 20 pièces à un embouteillage et 15 pièces à la peur de ce que les gens vont penser de votre nouvelle coupe de cheveux. À midi, votre bourse est vide. Vous êtes fauché. Il ne vous reste plus rien pour les choses qui comptent vraiment, vos projets, votre famille, votre paix intérieure. Vous finissez la journée épuisé, non pas parce que vous avez trop travaillé, mais parce que vous avez dilapidé votre fortune mentale pour des broutilles. C'est le drame de l'homme moderne. Nous sommes des milliardaires de l'information, mais des clochards de l'attention. Et la seule façon de redevenir riche, la seule façon de retrouver sa puissance, c'est d'apprendre une compétence que l'école ne nous a jamais enseignée, l'art d'ignorer. Nous avons grandi avec l'idée fausse que ignorer est un défaut. On nous a dit qu'ignorer, c'était être ignorant, bête ou insensible. On nous a fait croire qu'il fallait se soucier de tout, avoir une opinion sur tout, être au courant de tout. C'est un mensonge dangereux. Dans un monde où le bruit est permanent, où chaque publicité, chaque notification et chaque personne réclame une part de votre cerveau, ignorer devient un super pouvoir. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence stratégique. Pensez à un grand maître d'échecs en plein tournoi. Autour de lui, il y a du public, des lumières, des murmures, peut-être même de la musique. Est-ce qu'il écoute? Non. Il ignore 99,9% de la réalité pour consacrer 100% de son génie aux 64 cases de l'échiquier. S'il prêtait attention à l'atout d'un spectateur, il perdrait la partie. Votre vie est cet échiquier. Et si vous perdez, c'est parce que vous regardez les spectateurs au lieu de regarder le jeu. Ignorer, ce n'est pas ne rien voir. C'est choisir ce que l'on voit. C'est décider que certaines choses ne méritent pas le privilège de votre regard. Le problème est biologique. Votre cerveau est une machine ancienne, conçue pour un environnement qui n'existe plus. Il y a 50 000 ans, si vous entendiez un bruit dans les buissons, vous deviez prêter attention, car c'était peut-être un tigre. Votre survie dépendait de votre hypervigilance. Aujourd'hui, le bruit dans les buissons est une notification Instagram, une polémique sur Twitter ou une promotion par email. Mais votre cerveau réagit avec la même intensité chimique. Il libère du cortisol, l'hormone du stress. Il vous met en alerte. Résultat, vous vivez dans un état d'inflammation mentale chronique. Vous êtes constamment sur le qui-vive pour des dangers qui n'existent pas. Vous traitez l'opinion de votre voisin avec la même gravité qu'une attaque de prédateur. C'est pour cela que vous êtes fatigué. Votre système nerveux est saturé. Apprendre à ignorer, c'est mettre à jour le logiciel de votre cerveau. C'est lui apprendre à dire « ceci est du bruit, ceci est un signal ». Je garde le signal, je jette le bruit. Les stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité qui cherchaient la sérénité inébranlable, avaient tout compris bien avant l'invention d'Internet. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup ». Il expliquait que la plupart des gens sont des passoires. Ils laissent la vie les traverser sans rien retenir. Ils s'intéressent aux affaires des autres, aux rumeurs de la ville, aux événements politiques sur lesquels ils n'ont aucune prise. Ils laissent n'importe qui entrer dans leur esprit avec des bottes sales. Si quelqu'un venait chez vous et vidait sa poubelle au milieu de votre salon, vous seriez furieux. Vous le mettriez dehors. Pourtant, c'est ce que vous laissez faire chaque jour avec votre esprit. Vous laissez les médias, les collègues toxiques et les publicitaires déverser leur peur et leur désir dans votre tête, et vous dites merci. Le stoïcisme est l'art de devenir le videur de sa propre boîte de nuit mentale. C'est l'art de dire « Tu n'as pas les baskets pour entrer ici. Tu restes dehors ?» Pourquoi avons-nous tant de mal à fermer la porte? Parce que nous souffrons d'une maladie moderne, la peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO, Fear of Missing Out. Nous pensons que si nous ignorons l'actualité, nous serons déconnectés. Nous pensons que si nous ne répondons pas immédiatement à un message, nous serons rejetés. Nous avons peur du vide. Ignorer le bruit crée du silence, et le silence nous force à nous regarder en face. Alors, nous préférons le bruit.
Nous préférons nous étourdir avec des informations inutiles plutôt que d'affronter nos propres pensées. Mais le prix à payer est exorbitant. Le prix, c'est votre vie elle-même. Car votre vie n'est rien d'autre que la somme de ce à quoi vous avez prêté attention. Si vous avez passé 10 ans à prêter attention au clash de télé-réalité et aux peurs des autres, votre vie est devenue un clash de télé-réalité. Comme le disait le philosophe William James, « Mon expérience est ce à quoi je décide d'attendre. » Si vous n'exercez pas votre droit d'ignorer, vous laissez les algorithmes et les autres écrire l'histoire de votre vie à votre place. Il faut bien comprendre la distinction. Ignorer ne veut pas dire être passif. C'est l'acte le plus actif qui soit. Cela demande une discipline de faire. C'est comme tailler un arbre. Pour que l'arbre donne de beaux fruits, il faut couper les branches mortes, les branches gourmandes qui pompent la sève inutilement. Si vous ne coupez rien, l'arbre devient un buisson sauvage et ne produit rien de bon. Votre attention est cette sève. Vous devez couper impitoyablement les branches gossip, polémiques, jalousie, regrets, inquiétudes stériles pour que la sève monte dans les branches créativité, amour et action. C'est un acte de jardinage mental quotidien. Au début, cela fait peur de couper. On se dit « et si c'était important ?» Mais avec le temps, on réalise que 90% de ce qu'on croyait important n'était que du remplissage. La légèreté qui découle de ce nettoyage est indescriptible. C'est comme poser un sac à dos de 50 kilos que vous portiez depuis des années sans vous en rendre compte. Dans cette série documentaire, nous allons apprendre à manier le sécateur. Nous allons voir, domaine par domaine, ce qu'il faut ignorer pour retrouver sa liberté. Nous ne parlons pas de vivre dans une grotte, coupé du monde. Nous parlons de vivre dans le monde, mais sans être du monde. Nous parlons de marcher sous la pluie sans être mouillé. C'est possible. Des hommes et des femmes l'ont fait à travers l'histoire, traversant des guerres et des crises avec un calme olympien, simplement parce qu'ils savaient où regarder, surtout où ne pas regarder. Ignorer est la clé de la maîtrise de soi. Si tout vous touche, n'importe qui peut vous contrôler. Si quelqu'un peut vous mettre en colère avec un simple mot, vous êtes sa marionnette. Apprendre à ignorer l'insulte, la critique injuste ou la provocation, c'est couper les fils de la marionnette. C'est reprendre le contrôle. Le voyage que je vous propose va à l'encontre de tout ce que la société de consommation vous hurle. La société vous dit « Regarde ici, achète ça, indigne-toi ». Je vais vous apprendre à dire non. Un non calme, silencieux, mais définitif. Nous allons commencer par le plus gros morceau, celui qui vole le plus de temps et d'énergie à l'homme moderne, le bruit extérieur. L'actualité, les opinions des autres, le drame social. Comment rester informé sans être intoxiqué? Comment naviguer dans un océan de négativité sans boire la tasse? C'est ce que nous allons voir. Préparez-vous à faire du tri. Préparez-vous à être sélectif. Vous allez découvrir que le secret du bonheur n'est pas d'accumuler plus, mais de se soucier de moins. Le mieux vivre commence par le moins subir. Dans la prochaine partie, nous allons attaquer le premier grand pilier de notre désintoxication, comment ignorer le bruit du monde et l'opinion des autres pour retrouver sa propre voix. Vous n'imaginez pas à quel point vous êtes puissant quand vous arrêtez de donner votre pouvoir à n'importe qui. Si vous viviez dans une maison sans porte ni fenêtre, ouverte aux quatre vents, où n'importe quel passant pouvait entrer, s'asseoir sur votre canapé, manger votre nourriture et salir votre tapis sans vous demander la permission, vous diriez que c'est de la folie. Vous ne vous sentiriez jamais en sécurité. Pourtant, c'est exactement ce que vous faites avec votre esprit. Votre esprit est votre maison la plus intime, mais vous en avez laissé les clés à la terre entière. Dès le réveil, vous laissez entrer les journalistes, les influenceurs, les publicitaires et les collègues toxiques. Ils entrent, ils déposent leur sac poubelle rempli de peur, de rumeurs et de névroses au milieu de votre salon mental, et ils repartent. Et vous restez là, à nettoyer derrière eux, épuisé et anxieux. Apprendre à ignorer le bruit extérieur, c'est tout simplement décider d'installer une porte blindée à l'entrée de votre conscience. C'est comprendre que votre attention est une propriété privée et que personne n'a le droit d'y entrer sans un mandat. Commençons par le premier envahisseur, le bruit du monde ou ce que nous appelons l'actualité. Nous avons été conditionnés à croire qu'être un bon citoyen, c'est être informé. Nous pensons qu'il est de notre devoir moral de savoir qu'il y a eu un tremblement de terre à l'autre bout du monde, une crise politique dans un pays voisin ou un scandale financier. Mais posez-vous cette question brutale. En quoi le fait de savoir cela change-t-il la situation? Est-ce que votre anxiété aide les victimes du tremblement de terre? Est-ce que votre indignation sur Twitter résout la crise politique?
Non. Les stoïciens faisaient une distinction claire entre le cercle de préoccupation, ce qui nous inquiète, et le cercle d'influence, ce sur quoi nous pouvons agir. Aujourd'hui, grâce à la technologie, notre cercle de préoccupation est devenu mondial, mais notre cercle d'influence est resté local. Ce décalage crée une impuissance chronique. Vous souffrez pour des choses que vous ne pouvez pas toucher. C'est une forme de masochisme émotionnel. Ignorer les nouvelles n'est pas de l'indifférence, c'est de l'hygiène. C'est réserver votre énergie pour les batailles que vous pouvez réellement mener ici et maintenant. Il faut traiter l'information comme de la nourriture. Si vous mangez de la malbouffe toute la journée, vous devenez obèse et malade. Si vous consommez de l'information toxique toute la journée, vous devenez obèse mentalement et dépressif. Les médias sont des entreprises. Leur produit, c'est votre peur. Ils savent que le cerveau humain est programmé pour repérer le danger. Alors ils vous servent du danger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Ils transforment des faits divers exceptionnels en menaces permanentes. Ignorer ce flux constant, c'est se mettre au régime médiatique. C'est décider que si une information est vraiment importante, elle finira par arriver jusqu'à vous par une conversation réelle. Pour le reste, c'est du bruit. Faites le test pendant une semaine. Coupez les notifications. Ne regardez pas le journal. Vous verrez que le monde continue de tourner, mais que le vôtre deviendra soudainement beaucoup plus calme, plus lent et plus doux. Vous récupérez des heures de cerveau disponibles pour créer votre propre vie au lieu de subir celle des autres. Mais il y a un bruit encore plus insidieux que les médias, un bruit qui nous paralyse bien plus profondément, l'opinion des autres. C'est la prison invisible dans laquelle la majorité des gens passent leur vie entière. Nous vivons constamment sous le regard d'un jury imaginaire. Avant de nous habiller, avant de parler, avant de choisir un métier, nous nous demandons « qu'est-ce qu'ils vont penser ?» Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin, avec de l'argent que nous n'avons pas, pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. C'est l'absurdité totale de la condition humaine moderne. Nous sacrifions notre authenticité sur l'autel de la réputation. Mais voici le secret que l'ego refuse d'admettre. Personne ne pense à vous. C'est ce que les psychologues appellent l'effet de projecteur. Vous avez l'impression d'être au centre de la scène, sous la lumière, et que tout le monde scrute vos moindres faux pas. En réalité, tout le monde est dans le noir, obsédé par sa propre prestation. Les gens sont bien trop occupés à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux pour avoir le temps de penser à vous. Marc Aurèle, l'empereur romain, se posait souvent ces questions dans ses méditations. Pourquoi est-ce que j'accorde plus de valeur à l'opinion de mon voisin qu'à la mienne? C'est une folie. Vous connaissez vos intentions, vous connaissez votre cœur, vous connaissez vos efforts. Le voisin ne voit que la surface. Pourquoi son jugement superficiel aurait-il plus de poids que votre connaissance profonde? Ignorer l'opinion d'autrui, c'est récupérer sa souveraineté. C'est accepter d'être mal compris. Au fond, vouloir être compris par tout le monde est une faiblesse. Cela signifie que vous avez besoin de validation externe pour exister. Le jour où vous acceptez que certains vous trouvent bizarre, arrogant ou stupide, et que cela ne change absolument rien à votre journée, vous devenez invincible. Vous devenez comme le rocher contre lequel les vagues s'écrasent. Les vagues font beaucoup de bruit, elles moussent, elles crient, mais le rocher ne bouge pas. Et après la tempête, le rocher est toujours là et les vagues ont disparu. Il existe une métaphore stoïcienne magnifique à ce sujet, celle de l'émeraude. Marc Aurèle dit « Une émeraude perd-elle de sa valeur si on ne la loue pas ?» Si personne ne dit qu'elle est belle, l'émeraude devient-elle moche? Non, elle est ce qu'elle est. Sa beauté est intrinsèque, elle ne dépend pas du spectateur. Vous êtes cette émeraude. Si on vous critique, votre valeur ne baisse pas. Si on vous insulte, votre compétence ne diminue pas. Les mots des autres sont du vent. Ils ne peuvent vous atteindre que si vous leur donnez votre consentement. Ignorer, c'est refuser de donner ce consentement. C'est regarder celui qui vous critique et se dire « c'est son opinion, c'est son problème ». Cela parle de ses insécurités, pas des miennes. C'est une forme de détachement radical qui n'est pas du mépris, mais de la clarté. Vous séparez les faits, ce que vous faites, des bruits, ce qu'on en dit. Cependant, il ne s'agit pas de devenir un sociopathe insensible. Il s'agit de choisir ses juges. C'est très différent. Ignorer l'opinion de tout le monde ne veut pas dire n'écouter personne. Choisissez 2 ou 3 personnes dont vous respectez profondément la sagesse et la bienveillance. Leur avis compte. Pour le reste de l'humanité, leur avis est du bruit.
Si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finirez par devenir une personne lisse, beige, sans saveur. Pour faire quelque chose de grand, pour être quelqu'un de remarquable, il faut accepter de déplaire. Il faut accepter que votre lumière gêne ceux qui préfèrent l'obscurité. Ignorer les critiques injustes est le prix à payer pour la liberté d'être soi-même. C'est la taxe de l'authenticité. Payez cette taxe avec le sourire et continuez à avancer. En fermant la porte au bruit médiatique et en baissant le volume des opinions extérieures, vous allez ressentir quelque chose d'étrange au début, un grand vide, un silence inhabituel. C'est comme arrêter un ventilateur bruyant qui tournait dans la pièce depuis des années. Soudain, le calme est presque assourdissant. Mais c'est dans ce silence que la vraie vie commence. C'est là que vous allez entendre une petite voix que vous avez étouffée sous le vacarme du monde, votre propre voix. Vous allez redécouvrir ce que vous aimez vraiment, ce que vous pensez vraiment, loin des modes et des pressions sociales. Vous allez commencer à vivre de l'intérieur vers l'extérieur et non plus l'inverse. Mais attention, le voyage ne s'arrête pas là. Une fois que nous avons fait taire les ennemis extérieurs, nous découvrons souvent que l'ennemi le plus bavard, le plus critique et le plus cruel se trouve déjà à l'intérieur de la maison. C'est notre propre esprit. Ce sont nos ruminations, nos regrets du passé, nos peurs du futur. Maintenant que le silence est revenu dehors, le bruit de dedans devient insupportable. Comment apprendre à ignorer ses propres pensées toxiques? Comment ne pas croire tout ce que notre cerveau nous raconte? C'est le défi ultime, le niveau supérieur de la maîtrise stoïcienne, et c'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Vous avez réussi. Vous avez coupé la télévision, désactivé les notifications de votre téléphone, et vous avez enfin cessé de vous soucier de ce que pense votre voisin. Vous avez installé le silence autour de vous. C'est une victoire immense. Mais c'est souvent à ce moment précis, quand le bruit du monde s'éteint, que le véritable cauchemar commence. Car le silence extérieur agit comme un révélateur. Il amplifie le bruit intérieur. Tout à coup, vous vous retrouvez seul avec la personne la plus critique, la plus cruelle et la plus bavarde que vous ayez jamais rencontrée. Vous-même. C'est le paradoxe ultime de la quête de paix. On peut fuir les autres, on peut s'exiler sur une île déserte, mais on ne peut pas se fuir soi-même. On emmène son colocataire intérieur partout avec soi. Et ce colocataire est souvent toxique. Il passe ses journées à vous rappeler vos erreurs d'il y a 10 ans, à prédire des catastrophes pour demain et à commenter négativement votre apparence dans le miroir. Si une vraie personne vous parlait comme vous vous parlez à vous-même, vous auriez appelé la police ou coupé les ponts depuis longtemps. Pourtant, vous écoutez cette voix religieusement, comme si elle détenait la vérité absolue. Apprendre à ignorer pour mieux vivre, c'est avant tout apprendre à ne plus croire tout ce que votre cerveau vous raconte. La première étape de cette libération est de comprendre la nature biologique de vos pensées. Nous avons tendance à croire que nos pensées sont nous. Nous disons « je pense » comme nous dirions « je suis ». C'est une erreur d'identification fatale. En réalité, votre cerveau est un organe comme votre cœur ou votre estomac. La fonction du cœur est de pomper le sang. La fonction de l'estomac est de digérer. La fonction du cerveau est de sécréter des pensées. Il le fait automatiquement, sans arrêt, pour assurer votre survie. Il scanne l'environnement, cherche des problèmes, compare, juge. C'est une machine à résoudre des problèmes qui tourne à vide. Dire « je suis mes pensées », c'est aussi absurde que de dire « je suis mes battements de cœur » ou « je suis ma digestion ». Les pensées sont des événements mentaux, pas des faits. Ce sont des nuages qui traversent le ciel de votre conscience. Vous êtes le ciel, pas les nuages. Le ciel ne s'accroche pas aux nuages, il les laisse passer. Ignorer ces pensées ne veut pas dire les supprimer, c'est impossible. Cela veut dire cesser de s'y accrocher, cesser de monter dans le train de chaque pensée qui passe en gare. Le premier type de pensée toxique qu'il faut apprendre à ignorer impitoyablement est la rumination du passé. C'est le poison de la nostalgie et du regret. Votre cerveau adore repasser les vieux films. Si seulement j'avais dit ça. Pourquoi j'ai fait cette erreur? J'aurais dû accepter ce poste. Vous revivez la scène encore et encore, espérant inconsciemment que si vous y pensez assez fort, la fin du film va changer. Mais le passé est mort. C'est un cadavre. Et transporter un cadavre sur son dos est lourd, malodorant et épuisant. Les stoïciens nous enseignent que le passé est un territoire étranger sur lequel nous n'avons aucune juridiction. Se torturer pour ce qui a été fait est une forme de masochisme. C'est souffrir 2 fois, une fois au moment de l'événement et 1000 fois par le souvenir. Ignorer le passé, ce n'est pas oublier les leçons. On garde l'expérience, c'est refuser de rouvrir la cicatrice émotionnelle.
Quand une pensée de regret arrive, traitez-la comme un spam dans votre boîte mail. Vous voyez l'objet du message, vous savez que c'est une arnaque qui ne vous apportera rien, et vous la mettez directement à la corbeille sans l'ouvrir. Vous dites à votre cerveau, « Merci, mais ce dossier est clos. » Le deuxième ennemi intérieur est l'anxiété du futur. C'est l'art de souffrir pour des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui n'arriveront probablement jamais. Sénèque a écrit cette phrase qui devrait être gravée dans toutes les écoles. Nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. Votre cerveau est un scénariste de films catastrophes. Il imagine la maladie, la ruine, l'abandon. Il le fait pour vous préparer, pense-t-il. Mais en réalité, il vous paralyse. Si vous passez votre vie à vous inquiéter de la pluie, vous ne profitez jamais du soleil, et quand la pluie arrive enfin, vous êtes déjà trempé par vos propres larmes. Ignorer ce scénario catastrophe demande une discipline mentale féroce. C'est refuser de dialoguer avec la peur. Quand votre esprit commence à dire et si, coupez la conversation. Dites, on verra quand on y sera. Revenez à l'immédiat. Regardez vos mains, touchez la table, respirez. L'anxiété ne peut vivre que dans le futur. Si vous ramenez votre attention dans le présent, l'anxiété meurt d'asphyxie. Vous ignorez le fantôme du futur pour embrasser la réalité du présent. Il y a aussi ce critique intérieur constant, cette voix qui juge tout ce que vous faites. Tu es nul. Tu vas te planter. Regarde comme les autres sont mieux que toi. Cette voix n'est pas la voix de la raison, c'est la voix de votre ego blessé et de vos peurs d'enfant. Le drame, c'est que nous prenons cette voix au sérieux. Nous débattons avec elle. Nous essayons de la convaincre. C'est une perte d'énergie totale. On ne discute pas avec un fou, on l'ignore. Imaginez que cette voix est celle d'un perroquet grossier posé sur votre épaule. Si le perroquet vous insulte, allez-vous être vexé? Allez-vous essayer de lui expliquer logiquement pourquoi il a tort? Non, c'est un perroquet. Il répète des sons. Votre critique intérieure est ce perroquet. Quand il vous dit « tu ne vaux rien », apprenez à sourire et à dire mentalement « Tiens, le perroquet recommence ». En traitant vos pensées négatives avec dérision et détachement, vous leur enlevez leur pouvoir. Une pensée ignorée est une pensée qui finit par s'éteindre faute de carburant. Le carburant de la pensée, c'est votre attention. Coupez les vivres. Cette pratique de l'ignorance intérieure est ce que les psychologues appellent la diffusion cognitive. C'est l'art de créer un espace entre le penseur et la pensée. Au lieu de dire « je suis un raté », dites « je remarque que j'ai la pensée que je suis un raté ». La nuance est gigantesque. Dans le premier cas, vous êtes fusionné avec l'idée, elle devient votre réalité. Dans le second cas, vous êtes l'observateur. Vous regardez la pensée comme on regarde une voiture passer dans la rue. Vous ne courez pas après la voiture, vous ne vous jetez pas sous ses roues. Vous la regardez passer et disparaître au coin de la rue. Pratiquer cela au quotidien vous donne une liberté inouïe. Vous réalisez que vous n'êtes pas obligé d'obéir à votre tête. Vous pouvez avoir une pensée de peur et agir avec courage. Vous pouvez avoir une pensée de colère et agir avec douceur. Vous n'êtes plus l'esclave de vos impulsions neuronales. Mais attention, ignorer ne veut pas dire refouler. Refouler, c'est essayer de pousser un ballon sous l'eau. Il finit toujours par remonter avec violence. Ignorer, au sens stoïcien, c'est laisser le ballon flotter à la surface sans essayer de le toucher. C'est l'acceptation passive de la présence de la pensée, suivie du refus actif de s'y intéresser. C'est dire « Je te vois, angoisse. Tu es là. Tu as le droit d'être là. Mais je ne vais pas te servir le thé. Je ne vais pas annuler ma journée pour toi. Je vais continuer à travailler pendant que tu cries dans le fond de la pièce. » C'est agir avec la peur, pas à cause de la peur. C'est cette capacité à compartimenter qui distingue les professionnels des amateurs. Le professionnel a peur, il a des doutes, mais il les ignore au moment de l'action pour se concentrer sur la tâche. Finalement, apprendre à ignorer son bruit intérieur est un acte de foi envers soi-même. C'est faire confiance à quelque chose de plus profond que le bavardage mental. C'est faire confiance à son intuition, à ses tripes, à son cœur. Sous la couche de glace des pensées négatives, il y a un courant d'eau chaude, calme et puissant. C'est votre véritable essence. Pour l'entendre, il faut arrêter d'écouter la radio mentale qui grésille en permanence. Il faut tourner le bouton du volume vers le bas. Au début, c'est difficile. La main tremble. On a envie de remettre le son pour se rassurer, pour contrôler. Mais plus vous pratiquerez le silence intérieur,
plus vous découvrirez une paix que rien ne peut ébranler. Nous avons maintenant nettoyé l'extérieur, partie 2, et nous avons commencé à pacifier l'intérieur, partie 3. Vous avez libéré une quantité massive d'énergie. Votre bourse de pièces d'or attentionnelles est pleine à craquer. Vous êtes riche. Mais être riche ne suffit pas. Encore faut-il savoir dépenser cette fortune intelligemment. À quoi allez-vous consacrer cette attention retrouvée? Si vous ignorez le mauvais, c'est pour mieux vous concentrer sur le bon. L'ignorance n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre l'excellence. Dans la dernière partie de cette série, nous allons voir comment utiliser cette puissance de focalisation pour bâtir une vie qui a du sens, une vie d'action et d'impact. Nous allons parler de l'art de la sélection radicale. Nous arrivons au terme de ce voyage, et vous vous trouvez maintenant dans une position rare et enviable. Vous avez appris à fermer la porte au vacarme du monde extérieur, aux opinions non sollicitées et aux médias anxiogènes. Vous avez appris à baisser le volume de vos propres démons intérieurs, de vos regrets et de vos peurs. Vous avez récupéré votre trésor, votre attention. Vos poches sont pleines de ces pièces d'or mentales que vous gaspillez jadis. Mais attention, le vide a horreur de la nature. Si vous vous contentez de faire le vide sans rien mettre à la place, le bruit reviendra, plus fort qu'avant, s'engouffrant dans l'espace vacant. L'ignorance n'est pas une fin en soi, c'est un outil de nettoyage. On ne vide pas un terrain pour le laisser en friche, on le vide pour y construire une cathédrale. La dernière étape, la plus noble, consiste à investir cette énergie retrouvée. C'est ici que l'art d'ignorer se transforme en l'art de la focalisation radicale. C'est ici que vous passez de la défensive à l'offensive. Imaginez la lumière du soleil. Si elle est diffuse, elle chauffe doucement la terre, c'est agréable mais sans grande puissance. Si vous prenez une loupe et que vous concentrez ces mêmes rayons sur un seul point minuscule, vous pouvez allumer un feu. Vous pouvez brûler du bois, graver de la pierre. Votre attention fonctionne exactement de la même manière. Diffusée sur 1000 choses, les réseaux sociaux, les potins, le multitâche, elle est tiède et impuissante. Concentrée sur une seule chose, une passion, une relation, une mission, elle devient un laser capable de trancher l'acier. C'est le secret des grands artistes, des grands inventeurs et des sages. Ils ne sont pas nés avec plus de temps ou d'énergie que vous. Ils ont simplement choisi d'ignorer massivement tout ce qui n'était pas leur unique chose. Ils ont accepté d'être ignorants dans 99 domaines pour devenir excellents dans un seul. C'est là qu'intervient le concept d'essentialisme. C'est la discipline de la poursuite du moins, mais mieux. Une fois que vous avez éliminé le mauvais, le bruit toxique, vous allez devoir affronter un ennemi beaucoup plus sournois, le bon. Le plus grand piège pour une vie épanouie n'est pas le mal, c'est la médiocrité du bien. Il y a des centaines de bonnes opportunités, de bonnes soirées, de bons livres. Mais si vous dites oui à tout ce qui est bon, vous n'aurez plus de place pour ce qui est génial. Ignorer pour mieux vivre, c'est avoir le courage déchirant de dire non à des choses intéressantes pour pouvoir dire un grand oui à ce qui est vital. C'est savoir décevoir des connaissances sympathiques pour passer du temps profond avec vos enfants ou votre partenaire. C'est refuser une promotion flatteuse mais chronophage pour travailler sur le projet de vos rêves. C'est un sacrifice. Mais le mot sacrifice vient du latin sacrum facer, qui signifie rendre sacré. En ignorant le superflu, vous rendez votre vie sacrée. Cette focalisation vous ouvre les portes d'un état mental que les psychologues appellent le flow ou la zone. C'est cet état de grâce où le temps disparaît, où l'effort devient fluide, où vous faites corps avec ce que vous faites. C'est là que réside le bonheur humain. Pas dans la consommation passive sur un canapé, mais dans l'immersion active dans une tâche qui a du sens. Mais le flow est capricieux. Il exige une attention totale. Si vous laissez une notification sonner, si vous laissez une pensée parasite entrer, le flow se brise instantanément. Pour atteindre les sommets de la satisfaction humaine, vous devez être impitoyable avec les distractions. Vous devez construire des murs autour de votre concentration. Quand vous êtes avec quelqu'un, ignorez le reste de l'univers. Soyez là, totalement. Quand vous travaillez, ignorez le téléphone. Soyez là, totalement. La profondeur est le nouveau luxe dans un monde de superficialité. Et la seule clé de la profondeur, c'est l'exclusion du reste. Il y a une beauté incroyable dans la simplicité volontaire. Regardez les statues grecques ou les jardins zen japonais. Leur beauté ne vient pas de ce qu'on y a ajouté, mais de ce qu'on y a enlevé. La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Votre vie est votre œuvre d'art.
Si elle est encombrée de détails inutiles, d'obligations sociales futiles et d'objets sans âme, elle perd sa force. En apprenant à ignorer les modes, les il faut que, et la course au statut, vous sculptez votre existence. Vous enlevez le marbre en trop pour révéler la forme pure de votre destin. Vous devenez plus léger. Vous marchez dans la vie avec une aisance que les gens surchargés envient sans comprendre. Ils pensent que vous avez de la chance d'être serein. Ils ne voient pas que cette sérénité est le fruit d'un millier de petits refus quotidiens. Pour garder ce cap, vous avez besoin d'un filtre ultime. Les stoïciens utilisaient le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela peut sembler sombre, mais c'est en réalité le filtre le plus lumineux qui soit. Face à la mort, que reste-t-il? Est-ce que cette dispute sur Internet comptera sur votre lit de mort? Non. Est-ce que l'opinion de ce collègue comptera? Non. Est-ce que le nombre de likes sur votre photo comptera? Non. Alors ignorez-les. Maintenant, n'attendez pas la fin pour réaliser que c'était du bruit. Utilisez la mort comme un rasoir pour couper les liens avec tout ce qui est trivial. Ne gardez que ce qui pèse son poids d'amour et de vérité. Posez-vous souvent la question, dans 5 ans, est-ce que cela aura de l'importance? Si la réponse est non, alors cela ne mérite pas 5 minutes de votre attention aujourd'hui. Laissez couler. En adoptant cette philosophie, vous allez devenir une personne à part. Les gens ne comprendront pas toujours pourquoi vous ne réagissez pas au scandale du jour, pourquoi vous n'êtes pas au courant de la dernière série à la mode, ou pourquoi vous êtes si difficilement joignable. Ils vous traiteront peut-être d'égoïste ou d'ermite. Laissez-les dire. Ignorez cela aussi. C'est le prix de la liberté. La plupart des gens sont des esclaves de leur environnement, réagissant comme des automates à chaque stimulus. Vous êtes devenu souverain. Vous choisissez vos batailles. Vous choisissez vos amours. Vous choisissez vos pensées. Finalement, apprendre à ignorer, c'est l'acte d'amour le plus radical que vous puissiez faire pour vous-même et pour ceux qui comptent vraiment. En ignorant le bruit, vous offrez à vos proches le cadeau le plus précieux, votre présence indivisée. En ignorant la peur, vous offrez au monde votre courage. En ignorant la médiocrité, vous offrez à votre travail votre excellence. Vous ne devenez pas moins connecté au monde, vous devenez mieux connecté. Vous n'êtes plus branché sur le bruit de fond, vous êtes branché sur la mélodie principale. Alors, voici votre mission pour le reste de votre vie. Devenez le gardien de votre esprit. Tenez-vous à la porte de votre attention avec une lance. Soyez féroce, soyez sélectif. Ne laissez entrer que la beauté, la vérité et l'utile. Tout le reste est du décor, de la poussière, du vent. Laissez le vent souffler, laissez la poussière voler. Et vous, restez concentré sur votre chemin. La vie est trop courte pour être petite. La vie est trop précieuse pour être diluée. Ignorez le faux pour vivre le vrai. C'est le secret. C'est la voie. Merci d'avoir suivi ce voyage. Maintenant, éteignez cet écran, ignorez le monde virtuel et allez construire quelque chose de réel.